Fais attention à cela, car on en parle rarement ouvertement. À mesure que nous vieillissons, certaines de nos habitudes et comportements peuvent nous faire paraître moins ouverts ou même moins attrayants aux yeux des autres. Ce qui est curieux, c'est que, généralement, les gens sont trop polis pour le signaler, donc il se peut que tu ne t'en rendes même pas compte. La bonne nouvelle est qu'une fois que tu as identifié ces petites habitudes, les corriger est assez facile. Et le meilleur, c'est qu'avec quelques ajustements simples, tu peux rendre ton apparence plus confiante et élégante. Dans cette vidéo, nous parlerons de 6 aspects que les autres remarquent chez les personnes âgées, mais qu'ils ne commentent presque jamais à haute voix. Ces petites habitudes influencent la façon dont on te perçoit, comment les gens interagissent avec toi et même ton propre bien-être. Et le plus important, tout cela peut être changé. En faisant quelques petits changements, tu peux continuer à te sentir sûr de toi, actif et en bonne santé à chaque étape de la vie. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu commenceras à voir le vieillissement sous un angle différent. Non seulement tu comprendras comment les autres te voient, mais tu découvriras aussi comment maintenir ton énergie et ton respect au fil des années. Commençons par le premier point, le négliger des soins personnels. L'une des premières choses que les gens remarquent, bien qu'ils ne le mentionnent presque jamais, c'est quand quelqu'un cesse de prendre soin de son apparence. Avec le temps, il est facile d'oublier des détails, comme couper les ongles, garder la coiffure en ordre ou s'assurer que les vêtements sont propres et frais. Le problème est que ces petites négligences s'accumulent et peuvent faire paraître une personne plus fatiguée, plus âgée que ce qu'elle est réellement, ou même moins accessible pour interagir. Imagine Miguel, un homme de 72 ans qui avait toujours été très soigné dans son apparence. Cependant, avec les années, il a commencé à oublier de se couper les sourcils, à négliger sa coiffure et a commencé à porter la même chemise tous les jours. Sa famille et ses voisins ont remarqué ces changements, mais personne n'a osé en parler. Ce type de situation peut influencer profondément la perception que les autres ont de toi. Bien que ces petits détails puissent sembler insignifiants, ils sont en réalité des signes importants de la façon dont tu te présentes au monde et de la manière dont tu te sens avec toi-même. Par conséquent, bien que le vieillissement soit inévitable, les soins personnels peuvent rester un outil puissant pour maintenir une image jeune et active. Mais le plus important ici est que ces ajustements n'affectent pas seulement la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi la manière dont tu te perçois toi-même. Un simple changement dans la routine quotidienne, comme une coupe de cheveux ou un changement de tenue, peut nous redonner ce sentiment de contrôle sur notre image et notre bien-être. Il est nécessaire de prendre conscience de ces détails, car ils nous permettent de rester une partie active de notre communauté et de maintenir une attitude positive envers le vieillissement. De plus, ces changements peuvent également augmenter ta confiance en toi et la manière dont tu interagis avec les autres, te permettant de profiter pleinement de la vie, quel que soit ton âge. Il ne l'a jamais mentionné à haute voix, mais lorsqu'il a vu son reflet dans le miroir, c'est là qu'il a réalisé combien il avait changé. Après une bonne coupe de cheveux, un rasage et un renouvellement de sa garde-robe, il a immédiatement commencé à se sentir beaucoup mieux. Sa posture est devenue plus confiante et il a remarqué que les gens le traitaient de manière plus positive. En réalité, quand quelqu'un cesse de prendre soin de lui-même, il ne s'agit pas seulement de l'apparence, mais aussi de la façon dont les autres perçoivent son énergie et sa confiance. La bonne nouvelle est qu'il existe des solutions simples. Maintenir des coupes de cheveux régulières, avoir des ongles bien soignés et des vêtements propres et bien rangés, bien que cela semble un détail mineur, fait vraiment la différence. Même quelque chose d'aussi simple que d'utiliser une crème hydratante pour le visage ou un baume à lèvres peut t'aider à rendre la peau plus fraîche. Souviens-toi, un bon soin personnel ne nécessite pas des heures devant le miroir. Il suffit de prêter un peu plus d'attention aux petits détails. Et, avec cela, tu te sentiras et te paraîtras bien mieux. Passons au deuxième point.
parler fort et avoir tendance à interrompre les autres. Avec le temps, il est courant que les gens parlent plus fort qu'ils ne le pensent et, sans le vouloir, ils interrompent ceux qui les entourent. Cela est dû à une perte progressive de l'audition, ce qui rend plus difficile le contrôle du volume de la voix. Par exemple, nous avons Constantino, qui avait toujours aimé socialiser. Cependant, au fil du temps, il a commencé à parler de plus en plus fort, interrompant les autres. Sa famille et ses amis remarquaient ce changement, mais ne voulaient pas blesser ses sentiments. Un jour, lors d'un dîner, Constantino remarqua que les gens s'éloignaient légèrement lorsqu'il parlait. Cela lui servit de signal pour faire quelque chose à ce sujet. Après un examen auditif et en prenant conscience du volume de sa voix, il a constaté que ses interactions devenaient plus agréables et que les personnes autour de lui se sentaient plus à l'aise. La solution est assez simple. Écoute les réactions des personnes autour de toi. Si tu remarques que quelqu'un s'éloigne ou te demande de parler plus bas, il est peut-être temps de modérer ton volume. Si tu soupçonnes que tu as des problèmes d'audition, il est préférable de consulter un spécialiste. Enfin, le troisième point, des vêtements vieux ou mal ajustés. À mesure que les gens vieillissent, ils cessent souvent de mettre à jour leur garde-robe, optant pour des vêtements vieux et confortables au lieu de choisir quelque chose de plus moderne. Cependant, les vêtements en disent long sur une personne. Les vêtements qui ont perdu leur forme, qui se sont décolorés ou qui ne sont tout simplement pas à la mode peuvent diminuer l'énergie de ton image, même s'ils sont très confortables. Il est important de se rappeler que, bien que le confort soit essentiel, la fraîcheur et l'adéquation de notre tenue le sont également. Un bon ajustement et un renouvellement du style peuvent être la clé pour maintenir une apparence jeune et active. Les vêtements ont le pouvoir de refléter comment tu te sens à l'intérieur. Et avec quelques petits ajustements, tu peux t'assurer que tu continues à projeter une image fraîche et confiante. Les vêtements peuvent avoir un impact significatif sur l'apparence d'une personne, allant jusqu'à lui donner un air désordonné ou vieilli, même si elle est pleine d'énergie. Un bon exemple de cela est Alexander, qui, dans sa jeunesse, était connu pour son excellent sens du style. Cependant, avec le temps, il a cessé de prêter attention à sa tenue et a commencé à porter des vêtements amples qui avaient perdu leur forme. Un jour, il décida de mettre une chemise bien ajustée et un nouveau pantalon. Et immédiatement, il ressentit un changement dans sa confiance en lui. Les gens commencèrent à lui faire des compliments et même sa posture s'améliora. La leçon ici est qu'il n'est pas nécessaire de suivre les dernières tendances de la mode pour bien paraître. Quelques éléments bien choisis peuvent faire une grande différence. Un pantalon qui vous va bien, une chemise de la bonne couleur et une paire de chaussures soignées peuvent transformer complètement votre apparence et, plus important encore, votre façon de vous sentir. Le quatrième point est la tendance à se plaindre constamment et à critiquer. Ce type d'attitude négative, bien que souvent inconscient, peut éloigner les gens de vous. Les plaintes continues sur la vie, la jeunesse, la technologie ou la santé peuvent rendre les conversations lourdes et démotivantes. Les gens ont tendance à rechercher l'interaction avec ceux qui les élèvent, pas avec ceux qui les dépriment. Un exemple de cela est Radion, un homme de 70 ans qui se lamentait constamment sur tout, disant que le passé était toujours mieux. Un jour, son petit-fils, fatigué d'entendre ses plaintes, lui demanda « Tu aimes quelque chose, grand-père » Cette question amena Radion à réfléchir profondément. Il se rendit compte que son attitude était toujours centrée sur le négatif et décida de changer de perspective. Le conseil ici est de prendre conscience du nombre de fois où vous vous plaignez de quelque chose. Au lieu de dire « avant tout était mieux », essayez quelque chose de plus positif. « Avant c'était différent, mais je suis intéressé de savoir comment sont les choses maintenant. » Ce changement de perspective peut vous aider à maintenir une mentalité plus ouverte et optimiste. Enfin, la mauvaise posture et le langage corporel. Notre corps communique beaucoup sur nous, même quand nous ne le remarquons pas.
Une posture voûtée, des mouvements rigides et les bras croisés peuvent donner l'image de la fatigue ou du manque de confiance. Un exemple clair est celui d'Éléonore, une femme de 80 ans qui a toujours été active. Cependant, un jour, elle remarqua que les gens commençaient à lui offrir de l'aide, même quand elle n'en avait pas besoin. Cela la fit réfléchir sur la manière dont son langage corporel influençait la façon dont les autres la percevaient. Maintenir une posture droite et éviter les gestes qui transmettent de l'insécurité ou de la fatigue peut vous aider à projeter plus d'énergie et de confiance. Ces petits ajustements peuvent faire une grande différence dans la manière dont les autres vous perçoivent et dans la façon dont vous vous sentez avec vous-même. Ce soir-là, en se regardant dans le miroir, elle se rendit compte que sa posture avait changé depuis qu'elle était devenue plus consciente de garder son dos droit et de marcher avec plus de confiance. D'une manière ou d'une autre, cette simple amélioration de sa posture lui donna un sentiment de pouvoir et de contrôle. Les gens commencèrent à remarquer ce changement et à la traiter différemment, constatant une énergie plus positive autour d'elle. Le conseil ici est simple. Prends soin de ta posture. Imagine qu'une corde invisible te tire vers le haut, comme si tu étais doucement soulevé. Cela t'aidera à maintenir ton dos droit sans effort. De plus, en marchant, essaie de lever les jambes avec grâce, sans les traîner, et garde un regard direct. Utilise des gestes ouverts et un regard confiant. Bientôt, tu remarqueras comment les gens te perçoivent différemment et comment cela améliore ton propre bien-être. Un autre aspect important est le soin personnel lié aux odeurs corporelles. Avec le temps, le sens de l'odorat peut diminuer et parfois, nous ne nous rendons même pas compte que notre haleine ou nos vêtements peuvent dégager une mauvaise odeur. Fédor, un homme de 78 ans, a toujours été connu pour sa gentillesse et sa capacité à égayer n'importe quelle réunion. Cependant, il a commencé à remarquer que les gens s'éloignaient de lui, sans savoir exactement pourquoi. Un jour, sa fille lui suggéra d'utiliser un bain de bouche et de boire plus d'eau pendant la journée. Après avoir suivi ce conseil, Fédor se sentit plus en confiance et, surtout, les gens commencèrent à se rapprocher de lui, comme si tout était revenu à la normale. Cela nous rappelle que le soin personnel ne concerne pas seulement notre apparence, mais aussi la façon dont nous prenons soin de nous au quotidien. Garde ton haleine fraîche, lave tes vêtements régulièrement et utilise des produits d'hygiène adaptés. De petits changements peuvent générer de grands résultats et améliorer considérablement la manière dont les autres te perçoivent. Enfin, j'aimerais que tu partages dans les commentaires quelles habitudes te semblent familières et dans quel domaine tu aimerais travailler davantage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi, lequel de ces points t'a le plus surpris et quel aspect tu aimerais améliorer. Si tu cherches plus d'informations précieuses sur comment attirer la chance, la prospérité et maintenir une bonne santé, n'oublie pas de t'abonner à mon canal Telegram. J'y partage les techniques les plus puissantes, des secrets de longévité et des méthodes pour atteindre le succès et le bien-être. L'invitation est dans la description de cette vidéo. Ne rate pas l'opportunité de transformer ta vie.